Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Lundi soir, le 5 août, c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à combien? 50 centimes. Alors, on vient de refranchir la zone du demi-dollar, hein? 50 centimes. C'est pas grand-chose présentement, mais ça va changer. OK? 50 centimes, il y avait une opportunité en or de racheter à bas prix. Je ne sais pas s'il y en a qui ont profité pour racheter dans les 43 centimes ce matin. Okay? Ou sinon, plutôt un peu ou dans la nuit. 44, 43, il y a une belle opportunité pour ceux qui n'en détiennent pas encore d'acheter en bas de 50 centimes. Les marchés ont repris du poil de la bête, mais quand même, on a vu toute qu'une drop de 14%. On a vraiment eu un bon crash. Faut se le dire. Les marchés aussi de New York, ce matin, j'ai surveillé ça, c'était incroyable. Ça faisait juste baisser. Et c'était de l'argent facile, comme on dit, que ça baisse et qu'on a un système qui suit la tendance, easy money. Okay? S'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que je veux dire par là, allez voir le code 1, ici, scalping. On peut suivre le marché en scalpant avec une charte de minutes, et ça sur 6 marchés américains. Okay? Vraiment intéressant pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Club Traderoli. Allez faire un tour. Okay? Il y a des choses gratuites. D'ailleurs, j'ai annoncé un live gratuit que je vais faire très prochainement. La date est c'est ici là, en direct Traderoli. Une fois par mois, je suis en direct sur Discord. Puis, je partage mon écran. Et vous me posez des questions. Tout ce qui est lié au trading. Trading de crypto-monnaie aussi, qui est juste trading, peu importe quel genre de marché, là, mais juste il faut que ce soit lié au trading. Et l'annonce a été faite ici, en direct, Traderoli, mardi le 13 août. Okay? 13 août, mardi, 10h, heure de l'Est. Heure de l'Est. Pas heure de France, heure de l'Est. OK? New York. Préparez vos questions, s'il vous plaît. Et comme ça va m'aider à avoir un bon live. Bon, ceci dit, commence avec cette nouvelle-là, qui est une énorme nouvelle. La blockchain Stellar choisie pour la nouvelle initiative de le EURT, stablecoin indexé sur l'euro. Pas des jokes. C'était publié par la Digital Pound Foundation, 5 août, date d'aujourd'hui. L'établissement de monnaie électronique EMI irlandais, la DECTA, s'associe à la société FinTech française Next Generation pour lancer un nouveau stablecoin indexé sur l'euro, le EURT. Cette collaboration vise à créer un stablecoin entièrement conforme aux réglementations des marchés des crypto actifs MiCA et fonctionnant sur la blockchain Stellar aux côtés de 3 plateformes supplémentaires. OK, je vais mettre le lien dans la description s'il y en a qui veulent aller lire l'article. Puis, ceux qui n'ont pas de Stellar, de XLM, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais vous devriez absolument aller vous en chercher avant que le token monte et qu'il soit plus accessible. Non plus Stellar qui est à 8 cents 95, alors 9 cents. OK, encore en bas de 10 cents. À qui la chance, comme on dit, hein? À qui la chance? Vraiment, là, une occasion en or. On peut voir qu'ils ont listé le nouveau token artificiel Super Intelligence Alliance, le FET. Okay, vous pouvez détenir soit ça ou vous pouvez avoir aussi juste du FET là, qu'on peut trader, mais ça se trade sur le nom de FET. Hein. Alors, ceux qui sont intéressés à en savoir plus, allez voir les 3 tokens qui ont fusionné ensemble d'intelligence artificielle. Bon. Je mentionne ça parce qu'il était à côté là, de Stellar et j'ai vu ça et pourquoi pas en parler. Fait que article que je vais mettre dans la description. Puis quand je parle de description, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Ok, regardez ça. Dans le bas, ici, on peut voir lien des articles vidéo mentionnés. Et comme 3 petites flèches. Puis à partir de là, en dessous, je mets les liens. Fait que quand il y a un lien, je le mets là. OK? Juste pour vous mentionner, les gens qui se demandent à quelle place que je mets mes affaires sont là. Même affaire pour les liens de ma chaîne, mon club, les formations gratuites,
mes clés Descent, mes Discord, tout est là. J'ai franchi il y a pas très longtemps 1 million de vues en 2024. Et là, on dirait que c'est parti pour être 2 millions de vues. Alors, juste remercier tout le monde pour qu'ils nous suivent depuis 4 ans. Okay, ça, c'est pas la date que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube il y a 4 ans et non en 2016. C'est juste une chaîne, un nom que j'avais il y a un bon moment. Okay? Bon, je me suis égaré. On revient vers les nouvelles. Parce qu'il y en a quelques-unes que je vais vous montrer. Et quelques petites vidéos que j'ai pas réussi à traduire en français, c'est pas grave. Ça, c'était juste pour vous confirmer. Là, la DECTA, la Next Generation en France, prévoit le lancement en octobre du nouveau stablecoin, le EURT, qui est EURT, annexé à l'euro sur la blockchain Stellar. Et Ripple, pour ceux qui ne le savent pas, vont lancer le RLUSD plus tard cette année, entre maintenant et décembre. Peut-être aussi qu'ils vont le lancer en octobre. Je ne sais pas. Ripple prévoit-il de lancer plus de stablecoins? Comme par exemple, ils sont en train de le faire Stellar, on pourrait appeler ça le RLEUR. Hein? RLUSD, RLEUR, RLGPY, RLCHF, RLCAD. En tout cas, l'idée est bonne. Vraiment, je pose la question. La question est de savoir si tous les efforts en valent la peine, compte tenu de la taille du marché. C'est certain qu'il y a de quoi faire. XRPL et Ethereum, au début, ça va être lancé là-dessus, le stablecoin de Ripple, plus tard cette année. Et le XLM, qui va s'appeler le EURT, va être lancé apparemment en octobre. Ça serait malin que eux aussi, ça soit prêt dans ces eaux-là, non? Un va ensemble, on dirait que même si c'est deux entités différentes, ça reste que le code est identique. Jim McCaleb, le code, il est juste parti avec son code, puis il a juste fait une copie, puis il a continué de faire business un autre nom, là. Quelqu'un y pense à ça, là. Alright? La vente à prix réduit de 400 milliards de dollars de dette américaine par le Japon va briser le trésor américain, soulignant le besoin urgent de liquidité que le XRP peut fournir. Pourquoi Ripple introduit le stablecoin, le RLUSD? Peut-être que c'est la raison. Cette crise vise à démanteler le système du dollar de la Réserve fédérale, qui est un scam total. Intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si le RLUSD peut venir à la rescousse. Moi, je pense que oui. Vous, peut-être que vous ne pensez pas ça. On en parle dans les commentaires. Je rappelle que le 10 mars prochain, 2025, la Réserve fédérale va entrer dans son nouveau format de message ISO 20022 et que on va voir de quoi qui s'en vient qui est nouveau, qui vont tout passer au numérique. Puis, ça c'est sur le Fedwire, Fonds Service, ISO 20022. Et ils deviennent un single day implémentation. Là, c'est comme la journée même. Il n'y a plus d'attente de 2-3 jours. Journée même. 10 mars 2025. Mettez ça sur votre calendrier. Regardez les tokens à date qui sont dans la liste de ISO. Si vous ne détenez pas au moins 3 de ces tokens-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. XRP. OK. Cardano. Quant, qui n'est pas abordable là, pour le commun des mortels. Algo, encore très abordable. Stellar, en bas de 10 centimes. Edelrush Graph, je ne sais pas combien il est rendu, il n'est pas très cher non plus. IOTA Miota, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça le projet, sont quand même pareils parmi la liste ISO 2022. Puis XDC. Moi j'ai tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je ne suis pas très fort en algo, là, je ne le presque pas. Mais ça prend minimum XAP, XLM, puis je sais pas, je dis minimum, ça prendrait tout, là, idéalement, là. Mais déjà là, c'est déjà un beau portefeuille, ça, non? Ils sont sur la liste. OK? Bon, ça, peut-être choquer du monde. Bitcoin est une monnaie de surveillance qui permettra
au CBDC de ne pas être une alternative. Regardez bien ça et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Project Hamilton is the retail CBDC. Il parle du projet Hamilton. So this is what would replace avec les CBDC de retail, là, comme pour nous autres, là, le commun des mortels. what we typically use as cash. And one of the co-authors of the white paper of Project Hamilton is Corey Fields. Corey Fields is a Bitcoin Core developer who worked. Qui parle de Corey Fields, qui était un des Bitcoin développeurs. Et écoutez bien ça, vous allez comprendre. On SegWit and Lightning Network. Like, you can't make this stuff up. Reculez, attendez un instant. Là. Je vais vous laisser jouer ça au complet, puis je vais pas parler. Pour être sûr qu'on comprend mieux là, pour l'interruption. OK, on recommence. Project Hamilton is the retail CBDC. So this is what would replace what we typically use as cash. And one of the co-authors of the white paper of Project Hamilton is Corey Fields. Corey Fields is a Bitcoin Core developer who worked on SegWit and Lightning Network. Like, you can't make this stuff up. It's literally common overlapping people, developers of Bitcoin. While Bitcoin was permanently made slow and expensive, some of the same developers were working on this system that now can do 1.8 million transactions per second. The US retail CBDC can do 1.8 million transactions per second. Bitcoin can do 7 transactions. 1,8 million de transactions par seconde. Que ça va faire le stablecoin qui est la CBDC. Et Bitcoin, 7 transactions par seconde. Est-ce que vous pensez vraiment que Bitcoin va faire partie du nouveau système pour qu'on puisse faire un achat comme ça? 7 transactions par seconde ou 1,8 million de transactions par seconde? Pensez-y. Per second. So what we're witnessing here, they literally took big blocker Bitcoin and wrapped it in a way that is centralized for Project Hamilton. Yes. Crazy. And these guys, but for Bitcoin itself, they wanted to cripple it in the form of 7 transactions per second. And now we have thousands of people in Tennessee descending on this Bitcoin conference, literally shouting and cheering and thinking that they're promoting freedom money while working with politicians and regulators. Like we have completely. And Bitcoin n'est pas freedom. Quand on travaille avec les régulateurs, n'est pas freedom. Okay? Totally lost the plot here on. Et les politiciens. On Bitcoin. And so this is the challenge. So the challenge is, if you started out and you were sick of the failure of central banks and you were sick of all of the tyranny and you were sick of the existing financial system, well, the group of people working on those alternatives has shrunk to almost nothing. And now you have people out there, hundreds of thousands of people that are promoting something that they don't know what they're. Bon, OK. Tout ça pour vous dire, quand je dis que c'est pas freedom, Bitcoin, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire croire depuis son existence. Freedom, contre le gouvernement, faire des transactions. C'est là, quasiment j'en ai vu ni connu, mais c'est la blockchain. On sait tous qu'il n'y a rien de privé là-dessus. Là. Et quand on regarde cette image-là, ça me fait penser à une image que je vais vous montrer. En quoi que ça, c'est la journée, dans le fond, les dernières 48 heures, là, qu'on voit que BlackRock, ils ont tout bouffé, qu'est-ce qui a été vendu. Tout ce qui est vendu, eux, ils ont racheté. C'est là, il y a des logiciels qui existent. Et on peut voir que l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock dépasse 1,55 milliard de dollars de volume de transactions au cours de la première heure de négociation. J'avais dit 48 heures. La première heure. Ça veut dire que ils sont tous en train d'absorber puis d'acheter. OK? C'est qu'ils maintenant, ils vont tellement en posséder que ça va devenir une monnaie qui est contrôlée par une ou deux entités. Peut-être juste une, là, dans le fond. Là. Pas pourquoi qu'il y en aurait d'autres. BlackRock, c'est les plus gros mondes. Ils vont contrôler le Bitcoin. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont faire le yo-yo avec le prix, comme qu'on a pu voir. Vous trouvez ça normal? Le Bitcoin, ok, oui, ça bouge là, énormément. Son prix, on le sait là, depuis longtemps que ça bouge, quand ça bouge. Mais maintenant, ça bouge d'une manière que c'est incroyable. Regardez en 7 jours. On va regarder une autre charte. Ok, ouais, comme ça, on voit mieux. Là. On est ici, mois de juin, 71. On amène ça à 56. On ramène ça à 67.
leur redescendre ça à 54. Hey, c'est tout que des montants d'argent. Puis ils peuvent leur monter dans 24 à 48 heures à 70 sans aucun problème. 55. On pourrait s'en reparler dans 48 heures, 24-48 heures, puis il est à 70. Vous pensez que c'est le Bitcoin qu'on a connu avant qui agit comme ça? Pas aussi brusque que ça, j'avais d'avis. Des mouvements brusques comme ça, ouais, ça arrive. Mais comme ça, c'est pas normal. Et en 24 heures, regardez ça. On a droppé à 49, on remonte à 52, tourne à 49, on retourne à 54. C'est 5000 $. 5000 $ dans cette petite période-là. Regardez la période, c'est quoi? 5 août à 10 heures, de 10 heures du matin à 1 heure. En 3 heures, on est capable de le faire monter de 5000. En tout cas, moi, je vous dis, c'est tout sauf Freedom. Bitcoin, ça va être complètement contrôlé un jour ou l'autre. Beta Test Coin. Beta Test Coin. Fait que ça, c'était quelque chose qui fait réfléchir que Bitcoin est une monnaie de surveillance qui va permettre au CBDC de ne pas être une alternative. Est-ce que vous pensez vraiment que les CBDC qui veulent savoir de quoi de Bitcoin, vraiment pas. Ça va être un CBDC égale stablecoin. CBDC égale stablecoin. Okay? C'est juste un terme Central Bank Digital Currency pour dire que un stablecoin, c'est une CBDC. Mais eux, ils disent pas comme ça. Okay? J'espère que vous avez compris ça. Ou pas. Mais là, je vous le dis. Bon. Là, soyez honnête avec moi, est-ce que vous y croyez toujours? Hein? 50 cents, là, le prix du XRP, est-ce que vous y croyez toujours? Hein? Vous êtes quelqu'un qui a des doutes encore? Parce que ça l'a descendu pas cher. Vous vous souvenez de cette entrevue-là que je vais vous montrer? Regardez. Just seen a huge meltdown over the past 12-15 months. Are you still a believer? So, if we'd been sitting here together in 2002, we probably were. Et là, il parle d'une situation que s'il serait en 2002. You would have asked me, the internet. We've just seen this huge meltdown in the last 12 to 15 C'est-à-dire pour l'image, la qualité, c'est pas important, c'est d'écouter ce qu'il dit. C'est surtout la fin qui est importante. months. Are you still a believer? Right? Yep. And so the answer is yes. Now the digital currency solution is the most important technological advance I've seen since the internet. Regardez ce qu'il vient de dire. Is the most important tech. Attendez un instant. And so the answer is yes. Now the digital currency solution is the most important technological advance I've seen since the internet. Pensez-y, les monnaies numériques est la chose qui va être la plus importante côté développement depuis l'Internet. Et nous, on est investisseurs dans la blockchain et on est dans la crypto. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? On est juste trop early investor. On est trop tôt. Mais tant mieux, on est trop tôt. On ne paye pas cher. Contrairement aux gens qui vont arriver dans X nombre d'années et qui vont acheter du XRP à 5, 50 $, ils vont faire « What? Ouais, fuck, il y a du monde qui a acheté ça en bas d'une pièce. Wow, ils sont chanceux. » C'est ce qu'ils vont se dire. It has the capacity to do lots more, but it certainly has the capacity to enable us to move anything of value around the world at the speed of light at no cost. On peut transférer n'importe quoi de valeur à un prix presque de zéro. C'est ça que c'est. It has three components. It has a token of value, which is called the Bitcoin. It has a accounting mechanism, which is called the blockchain. But the most important piece, which is one that people aren't focusing on, is the protocol. OK? Ça, c'est très important. Dans le mécanisme, il y a trois mécanismes. Il y a, par exemple, une crypto comme Bitcoin. Il y a la blockchain. Et le protocole derrière la blockchain. OK? Fait que XRP
le XRPL et le protocole. Comment que ça fonctionne? The underlying protocol by which we agree to conduct these transactions. So you use a series of... Le protocole, c'est comment que ça fonctionne. Il y a des blockchains hein, qui ne seront pas à la hauteur pour essayer de concurrencer, on le sait tous. On le sait c'est qui est le grand gagnant de toutes les blockchains pour ce qui est des monnaies numériques. J'espère que vous n'avez pas des doutes encore en date d'aujourd'hui. Protocols every day, and you don't even think about it. You don't think about the internet protocol. You don't think about the simple mail technology protocol. You don't think about the file transfer protocol. You don't think about the high text translation protocol. I go through it, right? You just make use of the technology, and the protocols make it work. The people who really understand what's going on with digital currencies understand that putting these protocols in place, the blockchain protocol, the Ethereum protocol, the Ripple protocol. Le XRP protocol, le Ripple protocol. OK. The Ripple protocol, the Ripple protocol, and then enabling those protocols to cause transactions to occur. And then those transactions can be defined very broadly as not just moving things of value, but anything that's got an information content is extraordinarily transformative. The focus on the value of the token is distracting. OK. Les gens qui focusent sur le prix, c'est une distraction. Vous devriez vraiment arrêter de regarder le prix et de focuser sur qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir comme infrastructure, Ripple. Et vous allez peut-être devenir comme ce gars-là, un génie, là, en passant. Vous pouvez aller voir c'est qui. C'est pas n'importe qui. Et pour qui il a travaillé. Je vous laisse deviner. J'ai déjà montré ça, même entrevu ça en français en passant, là, parce que j'ai pas retrouvé mes infos. Je le montre en anglais. ACI Worldwide confirme que la Réserve fédérale cible tous les banques et les institutions financières dans le cadre de son initiative de passage au numérique. Les institutions financières et les banques adoptent à la fois la FedNow et ACH pour l'interopérabilité. Bon, ma vidéo est déjà assez longue. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. ACI, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une société de système de paiement qui sont à Miami, qui sont cotés au Nasdaq et qui sont en opération depuis quand même longtemps, 75. Et c'est ça ici. OK? Pour le banking, les marchands, c'est carrément là, c'est eux. C'est eux les big, leurs clients, Alipay, tout ça. Vraiment, ça, c'est de quoi que je montrerai dans la prochaine vidéo. OK? ACI Worldwide avec la Réserve fédérale. Et qu'est-ce qu'on voit comme... qu'est-ce qui s'en vient? Les US, eux, okay, ils ont lancé la FedNow le 23, en 2023, au mois de juillet, le 20. Ils sont en train de targeter 9000 institutions. Le UK, eux autres, ils devraient être corrects pour fin 2027. Puis l'Australie, beaucoup plus tard. Ben, beaucoup plus tard. Fin aussi 2027 comme UK, mais 5 à 6 ans à partir de maintenant, là, que ça devrait être fonctionnel. Alors, mon 2030, c'est pour ça que je parle tout le temps de 2030. 2024 plus 5 à 6, ça fait pas mal de sens de penser que 2030, ça devrait être... que 2030 devrait être une année pas mal intéressante pour prendre profit. En tout cas, on en reparlera si je repense pour vous montrer la petite entrevue qui décrit ça là. En tant que tel, rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Faites un petit like, fait toujours plaisir. Portefeuille biométrique, Decent, mettez votre pouce ici. Vous pouvez mettre 3000 tokens là-dessus. C'est fiable pour autoriser une transaction avec des sous, ok? Puis, si c'est pas votre clé, c'est pas votre crypto. Si vous avez des tokens sur Binance, par exemple, c'est pas à vous. C'est le portefeuille de Binance avec vos XRP dedans. Ok? Tandis que si ça, vous possédez ça, ben, vous avez vos XRP sur le XRP Ledger et l'adresse, elle est à vous. 3000 tokens qu'on peut mettre. Alright, je laisse là-dessus. Allez faire un tour sur ma chaîne. Faites-moi un petit like avant de quitter. Merci et on se rejase pour demain. Ciao!